Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, plus vous serez au calme et plus vous serez apte à recevoir ce dont vous avez besoin en termes de messages, d'intuition. Mm. Ici, pour certains, il y a une personne qui vous intrigue. Une personne à qui on peut énormément penser. Une situation dans laquelle, tu vois, j'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'elle peut penser de moi, ce qu'elle peut attendre de moi. On a réellement cette sensation qu'on a besoin de comprendre cette personne et la situation qu'on peut traverser avec elle, afin qu'on puisse être, vous voyez, encore plus calme, pour qu'on puisse retrouver la paix. Ah ben tu sais quoi, elle est en peine cette personne. C'est pas quelqu'un qui exprime, tu vois, ses sentiments. C'est pas une personne qui va se lâcher, tu vois, et dire ce qu'elle a dans la tête ni dans le cœur. On est une personne pour moi qui en ce moment, tu vois cette personne que tu as dans la tête là, qui en ce moment est à fond dans ses démarches. Une personne pour moi qui peut beaucoup, elle essaie de se comprendre elle-même cette personne. On a l'impression qu'elle a la tête à l'envers. Elle essaie de se comprendre. Elle essaie de poser des mots sur ce qu'elle peut vivre et ressentir. C'est un peu complexe. Pourtant, on a quelqu'un qui a plein de choses à dire, plein de choses à raconter. Hein. On a une personne pour moi qui espère des jours meilleurs, qui espère une amélioration, tu vois, dans sa vie de manière générale. Mais ce qui marque le plus chez cette personne, elle est en peine. On a quelqu'un qui ne prend pas vraiment, tu vois, une personne qui ne fait pas forcément attention à elle, à sa santé. Attends. Attends. On a quelqu'un qui est isolé. Ouais. On a quelqu'un de très isolé. Une personne pour moi qui, tu vois, j'avance pas. J'avance pas. Et le fait de ne pas avancer,
c'est en train de me casser, de me détruire, de me faire perdre confiance en moi. Parce qu'au final, moi, ce que je veux, c'est du changement. Limite, c'est comme quelqu'un qui demande un retour à la normale dans sa vie de manière générale. Elle a envie d'avancer. Elle a envie de progresser, elle a envie de s'élever. Elle a envie, elle aussi, de goûter à l'abondance, tu vois, en toute chose. Mais elle a un gros blocage. Elle ne sait pas comment faire. On a réellement une personne. Bon, attends. J'essaie de rester calme. J'essaie de me dire que ça va s'apaiser. J'essaie de me dire que je pourrais enfin me poser. Enfin reprendre mon souffle. Parce que là, c'est quelqu'un qui n'a plus. J'ai plus rien. Tu vois? J'ai plus rien à donner. On a quelqu'un qui se maîtrise beaucoup. Quelqu'un pour moi qui se sent comme bloqué dans la même situation. Allez, depuis à peu près un an. On a quelqu'un qui est dans des affaires de justice, tu vois. C'est assez complexe. Une personne qui tente de rester forte. Je tente de... J'essaie de ne pas me laisser dépasser par tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment. On a réellement une personne qui vit et revit, tu vois, la même situation. Ça ne s'arrête pas en fait. Que ce soit dans les problèmes de justice, que ce soit dans sa vie sentimentale, on a quelqu'un qui n'avance pas. On a l'impression que c'est une personne, tu vois, c'est une personne qui peut avoir des enfants ici. Ou ça peut nous montrer aussi une personne assez jeune, tu vois. Ici, on a des enfants. C'est comme si on avait... Genre, j'essaie de tout faire, tout donner, tout mettre en œuvre pour me sortir de mes blocages, tu vois, niveau juridique, niveau administratif, pour que je puisse enfin souffler. Mais ça n'avance toujours pas. On a quelqu'un qui fait preuve de courage. Je fais preuve de sagesse, tu vois. Je me dis, tôt ou tard, je vais m'en sortir. Allez, il faut que je reste fort. Il faut que je reste forte, tu vois, pour que je puisse enfin retrouver mon équilibre. On a quelqu'un qui sent, tu sais, c'est comme si j'étais emprisonnée dans un truc et quelle que soit la porte que j'essaie d'ouvrir, rien à faire. Elle est en couple, hein, cette personne, hein. Ouais. On a l'impression que vous la surprenez, cette personne. On a réellement cette sensation, tu vois. Là, ici, les signes de feu, on a vraiment cette sensation que vous êtes des personnes où il y a plein de choses chez toi que j'avais pas vues, que j'avais pas identifiées. Il y a plein de qualités. Vous lui avez appris des choses à cette personne. Vous lui avez montré dans certaines situations que ben, il était beaucoup plus facile pour toi en vrai. Enfin, pour lui, tu vois, ou pour elle, tu vois. C'est comme si tu lui disais, c'est beaucoup plus facile que tu ne le penses en réalité. Si tu veux vraiment, tu vois, t'épanouir, t'ouvrir, il suffit juste que tu décides de t'occuper de toi. Donc en gros, de penser à toi. Elle l'a pas capté, hein. Ouais, elle l'a pas capté, hein. On a comme une personne, vous voyez, qui... Attends. Ouais. On a une personne ici, tu vois, qui... Genre, j'avais plein d'ambitions. On a l'impression que vous l'avez boosté, cette personne, comme si, bah, tu vas y arriver, qu'est-ce que tu... Bah, attends, vas-y, fais-le. On a l'impression que vous l'avez beaucoup, beaucoup poussé pour qu'elle puisse sortir, tu vois, d'elle-même, pour qu'elle puisse s'améliorer, pour qu'elle puisse, dans certaines situations, ben, vivre comme elle avait envie de vivre.
Mais on a réellement quelqu'un, tu vois, comme si j'avais abandonné mes rêves, j'avais abandonné mes envies et que je suis restée, tu vois, un peu dans ma zone de confort. On a quelqu'un qui, on a l'impression que quand cette personne, parce qu'ici, il n'y a pas de nouvelles, hein, on a la stérilité. On a l'impression ici, tu vois, que quand cette personne, genre, elle était dans tes parages, elle était dans tes énergies, il y avait de la communication, ou, tu vois, quand on était bien, en gros, ben, tu me poussais à faire des démarches, à faire des choses pour moi. Tu me permettais d'améliorer ma vie de manière totalement inconsciente, en fait. On a quelqu'un qui a lâché prise et une personne, pour moi, qui est surprise, tu vois, de la tournure que les choses sont en train de prendre dans sa vie. On a réellement cette sensation ici que c'est quelqu'un qui... Tu vois, des fois, j'avais du mal à comprendre certaines choses que tu pouvais me dire, certains messages que tu pouvais essayer de me faire passer. Une personne qui se disait, en gros, des fois, voilà, tu vas un peu loin dans ta tête, hein, il faut redescendre, tu vois. Garde les pieds sur terre, tu délires grave. Où tu vas chercher toutes ces choses, de quelle planète tu viens pour me dire ce genre de choses. Tu vois, comme quelqu'un qui te voyait, je te voyais un peu bizarre. Et puis maintenant que je suis dans les blocages, et puis maintenant que j'arrive pas à avancer, et puis maintenant que tout, tu vois, est bloqué, en gros, dans ma vie de manière générale, ben j'ai espoir, tu vois, d'enfin comprendre ce que tu essayais de me dire pour que je puisse m'en sortir. On a quelqu'un pour moi qui, comme si cette personne, elle était persuadée, tu vois, j'étais persuadée d'avoir trouvé, tu vois, mon âme sœur. J'étais persuadée d'avoir trouvé la personne, tu vois, avec qui j'aurais pu avancer, cette personne qui aurait pu me permettre de m'épanouir, de grandir, de m'améliorer, allez, de mener la belle vie, en gros. Tu vois, de vraiment être bien dans la joie, dans le bonheur. Bon, là je doute, hein, tu vois, d'avoir réellement trouvé cette personne. Mais ce qui est fou dans l'histoire, en vrai, enfin fou, ouais, c'est que je comprends pas pourquoi tout s'effondre depuis que toi t'es parti en fait. Pourquoi il y a tout qui prend une tournure un peu bizarre. Pourquoi les choses n'avancent plus comme avant. Pourquoi je suis dans cet état. Juste parce qu'il y a une séparation entre nous. Elle comprend pas. Et c'est pour ça qu'elle est dans la peine. Et c'est pour ça qu'elle est dans le chagrin, tu vois. On a l'impression que c'était, tu vois, comme un arbre qui portait des fruits hein, quand tu étais là. Et puis du moment où vous vous êtes éloigné, je sais pas qui a décidé de s'éloigner, tu vois, du moment où tu as décidé de t'éloigner, il n'y a, y a plus ça. Il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a que de la tristesse et que du chagrin. On a une personne ici qui a envie de reprendre sa liberté. J'ai envie de pouvoir me retrouver dans une situation beaucoup plus agréable au niveau pro. J'ai envie de pouvoir me retrouver dans une situation beaucoup plus agréable, tu vois, par rapport à ma propre personne. Mais je comprends pas. Je sais pas pour certains quel genre de conversation vous aviez, mais on a l'impression que cette personne, vous voyez, je te voyais comme un guide, tu vois. Genre, je te voyais comme un guide. Ou peut-être tu pouvais croire en des choses qui m'étaient totalement inconnues, tu vois, dans le passé, des choses, ben, qui m'ont pas mal secoué, qui sont quand même restées pas mal ancrées, tu vois. En fait, là maintenant, ce que cette personne, elle se demande, c'est quoi ton histoire de guide là. C'est quoi ton histoire d'univers ou de Dieu, comme tu veux. Il faut que je comprenne, tu vois, c'est comme si elle était en train de chercher, c'est quoi ce truc. J'essaie de trouver les réponses à mes questions. Pourquoi je suis autant dans la peine ou pourquoi il n'y a rien qui fonctionne quand tu n'es pas là. En vrai, c'est pas normal. Tu vois, on va parler sérieusement. C'est pas parce que toi tu sors de ma vie que tout est censé s'effondrer. Attends. Ouais, il y a tout qui s'est effondré. Et ça, vous lui avez dit, hein. Et ça, vous lui avez dit. Mais on a quelqu'un qui... Je voulais prendre l'air. Je pensais vraiment que je contrôlais, tu vois, que j'étais sur le bon chemin, que je faisais ce qu'il fallait pour que je puisse grandir, pour que je puisse m'épanouir, pour que je puisse, tu vois, mais pour que je puisse être bien.
J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a mal pris, vous voyez, ce que vous essayez de lui faire passer comme message. C'est quelqu'un qui a mal pris quand vous essayez de lui faire comprendre des choses peut-être que vous avez traversées. Si on a des signes d'air. Une personne pour moi qui se dit, qu'est-ce que tu racontes là, toi? Moi, je gère ma vie, je sais faire les choses, je suis libre de faire ce que je veux. Qui va m'arrêter, en gros? Tu vois? Qui va m'arrêter? Qui va venir mettre un croche-pied? Ou qu'est-ce qui peut bien se passer dans ma vie, tu vois, pour que tu puisses me donner ce genre d'avertissement ou pour que tu puisses me sortir ce genre de truc? Et puis là, je le vois. Et puis là, je suis en train de réaliser en vrai que là, c'est le jour et la nuit. Il n'y a plus de lumière, en fait, depuis que tu n'es plus là. Il n'y a plus d'espoir. Peut-être que c'est vous qui... Mais non, t'inquiète, ça ira, allez, on y va, on continue à avancer, tu vois. Là, il n'y a plus personne pour me soutenir ici. Il n'y a plus personne pour me faire passer des messages, en gros. On a l'impression... Je ne sais pas ce que vous avez fait, hein. Je ne sais pas ce que vous lui avez montré. Je ne sais pas ce que vous lui avez dit à cette personne. On a l'impression que dans votre façon de faire et dans votre façon d'être, je te voyais comme une personne libre, tu vois, tu es libre, tu penses comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu t'en fous de ce que les autres vont penser, on va te dire tu viens de Mars, c'est pas grave pour toi, tu vois. Et on a l'impression que c'est quelque chose, tu vois, qui pouvait impressionner cette personne. Je comprends pas comment il y a certaines choses que tu arrives à faire avec facilité alors que moi je peux grave galérer. Je comprends pas comment tu peux vraiment croire, tu vois, peut-être que tu es guidé, peut-être que tu es accompagné, et puis les anges, et puis Dieu, et puis tous ces trucs, et puis là, maintenant qu'elle est dans le besoin, maintenant qu'elle est vraiment dans un truc complexe, ben, elle est en train de réaliser en vrai. C'est comme si vous êtes passé par une période, je vais pas dire d'autodestruction, c'est trop. On va dire de renouveau, hein. Il y a tout qui s'est effondré pour qu'on puisse tout reconstruire. Mais elle n'arrivait pas à comprendre votre peine. Elle n'arrivait pas à comprendre votre mal-être. Elle n'arrivait pas à comprendre. Je ne comprends pas pourquoi tu dis t'es mal, pourquoi tu dis tu machin, pourquoi tu dis en ce moment c'est complexe, pourquoi tu dis, hein, alors que la vie est belle. J'ai l'impression que vous. Alors, c'est bizarre. Oh là là. J'ai l'impression qu'il y a un qui passe avant l'autre. Tu vois, genre, toi, tu passes sur un chemin, tu vis plein de trucs super complexes, et puis tu douilles, et puis tu douilles, et puis tu douilles. Et puis l'autre est bien, 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 je suis bien dans ma life, je profite, je suis libre, je fais ce que je veux, c'est moi, tu vois, allez, ouais. Et puis là, ah ben c'est comme si ça s'était inversé. Toi, tu as traversé ça, et puis maintenant, c'est à son tour de traverser ça. J'arrive pas à comprendre, ou à... J'arrive pas à t'expliquer comment... Attends. J'arrive pas à t'expliquer comment elle arrive à le comprendre, ça. Peut-être que vous l'êtes dit. Peut-être que vous avez eu cet échange. Il y en a un qui était déjà, tu vois, comme avancé sur un chemin, alors que l'autre était encore libre, tu vois. J'étais pas forcément en train de vivre en conscience. Je vivais, genre, wesh. Tu vois. Et puis il y a l'autre maintenant qui traverse cette période où il y a plein de perturbations, où il y a tout qui se casse petit à petit. Ça lui permet de prendre conscience de pas mal de choses, ça lui permet de prendre conscience de ce que vous avez pu essayer de lui faire passer comme message. Ça va lui permettre de se révolter, de s'affirmer, de reprendre le contrôle. Vraiment, vraiment, ça va lui permettre de grandir, hein. Et puis surtout de sortir de l'illusion. On a quelqu'un qui pouvait trouver ça bizarre, en fait. Je trouve ça bizarre que tu sois une personne aussi bienveillante alors que tu galères. Tu vois? Parce que pour certains, on a l'impression que vous êtes comme séparés ou éloignés, tu vois, on va dire ça comme ça, dans une période où vous étiez en grosse galère. Ouais, c'est ça. C'est comme ça, je le dis comme ça. Moi, je te dis, elle comprend pas comment tu arrives à garder ton calme. Et pour moi, pour certains, votre calme, c'était en apparence. On a l'impression que c'est soit quand vous étiez à côté de cette personne que vous aviez la capacité, tu vois, d'être zen, d'être cool. Mais elle comprenait jamais. Genre, tu déconnes grave, toi. Je suis sûre que tu me prépares un truc. Et puis, j'ai tracé ma route. J'ai tracé ma route. J'étais vers autre chose. J'étais vers autre chose parce que c'était chelou.
Tu vois, j'étais vers autre chose parce que toi, tu étais en train d'essayer de me faire passer des messages ou de me faire comprendre certains enseignements, alors que moi, je voulais profiter de ma vie. On a quelqu'un qui a fait le choix de profiter de sa vie, sans forcément prendre en compte ce que vous lui avez apporté comme message. Je ne me suis pas arrêtée dessus sur le moment. Il faut que tu le comprennes. Je ne me suis pas arrêtée dessus sur le moment. On a quelqu'un qui s'est dit en vrai, c'est trop bizarre de ton côté. Moi, je veux autre chose. Tu vois, c'est trop chelou de ton côté. Moi, je veux m'amuser. Je veux vraiment une vie où, tu sais, j'aurais pas à me priver, j'aurais pas à vivre en conscience tout ce que tu me racontais là. Je sais pas ce que vous avez raconté tous les deux là. Vous l'avez fait flipper l'autre, hein. L'autre a flippé de ce que vous étiez en train de raconter. Mais maintenant, elle voit. Ici, on a des signes de terre. Et pour les signes de terre, on a l'impression que vous étiez tous les deux en relation. Pour certains, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein. Mais pour les signes de terre, on a l'impression que vous étiez tous les deux en relation. On a vraiment cette sensation, tu vois, que peut-être on avait des vues, tu vois, chacun de notre côté. C'est quand même complexe, hein, votre histoire, là, hein. Toi, tu n'étais pas comme tout le monde. Tu pensais pas comme tout le monde et ça me faisait peur. En vrai, c'est drôle, hein. Oui et non. Parce que ça a quand même fait souffrir et ça peut encore faire souffrir. C'est bizarre, voilà, c'est bizarre. C'est bizarre parce que, genre, je te voyais un peu, on va dire, comme rabat-joie, tu vois. Il y a des choses que tu refusais de faire. Il y a des choses ou des directions dans lesquelles tu voulais pas aller. Mais ça, moi, je comprends pas, en fait. Des choses que tout le monde, tu vois, tout le monde accepterait de faire, mais toi, tu refusais de faire ces choses. Et moi, je comprenais pas, donc je te voyais comme une personne, tu vois, un peu rabat-joie. Sans forcément comprendre que ce que tu étais en train de vivre sur le moment, ben, c'était super complexe, c'était super souffrant. En fait, en vrai, je comprends maintenant ton besoin, tu vois, incessant de t'en sortir ou de te préserver ou tu vois, d'avancer et d'évoluer. Ah, moi, j'étais pas dans ça, là. On a quelqu'un qui a décidé, tu vois, ici, là, les Sindo. On a réellement cette sensation que vous avez... Genre, c'est comme si vous lui avez montré à cette personne, je te montre ma fidélité, je te montre ma loyauté, je te montre que je suis là et que je serai encore là, et puis quel que soit ce qui se passe. Tu vois? Mais ça, moi, je trouvais ça bizarre. Comment tu peux me sortir ce genre de choses? Comment tu peux me dire que tu seras là et encore là, quel que soit ce qui se passe? On a réellement cette sensation. En vrai, les deux, là, moi, je vous dis un truc, là. Vous savez quoi? Vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais vous l'avez libéré, cette personne. On a quelqu'un qui ne comprenait pas, en vrai. T'as sorti des trucs de fou, là, quand même, hein. On a quelqu'un qui ne comprenait pas, en vrai, pourquoi tu m'aimes autant. Pourquoi tu m'aimes autant et comment tu fais pour autant m'aimer. On a réellement une situation où on a l'impression que là, vous, là, les Sindo. Genre, ça sent l'amour on est avec vous. Que ce soit dans les amitiés, que ce soit en amour, dans les relations, dans la famille, avec les personnes inconnues. Genre comme s'il y a un truc chez vous, en fait. Il y a une sensibilité chez toi qui fait flipper, en tout cas qui a fait flipper cette personne. Il y a quelqu'un qui a flippé. On a l'impression que tu pouvais l'inspirer, que tu lui as montré plus d'une fois que tu connaissais le chemin.
pour que vous puissiez vous transformer. Les deux, ensemble. Que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, c'est comme si vous lui avez fait comprendre, en vrai, j'ai la clé si tu veux t'en sortir. J'ai la clé si tu veux sortir, tu vois, de cette vie de sacrifice, de ces situations sacrificielles, tu vois. Mais on a l'impression qu'elle a compris que dalle sur le moment. Rien. Rien compris. Je me suis pas arrêtée dessus, c'était pas dans mon truc. C'était pas mon moment. Mais là, je le comprends. Et en vrai, je comprends que tout ce que tu as fait, en vrai, tout ce que tu as pu me dire, c'est pas parce que tu c'est pas parce que tu voulais me faire du mal ou que tu me voulais du mal. C'est juste ta façon d'être. J'ai l'impression que pour certains, vous apportez énormément d'amour et je suis encore sur les signes d'eau. Vous pouvez apporter énormément d'amour aux personnes qui vous entourent. Pour tout le monde, tu vois. C'est comme si vous pouviez apporter énormément d'amour aux personnes qui vous entouraient. Mais ça, cette personne, elle ne le voyait pas, tu vois, comme... je ne le vois pas comme un amour... c'est un amour que tu as apporté à ta famille, que tu as apporté à tes amis. En fait, cet amour-là que tu peux porter aux gens, ça fait flipper. Parce que même dans certaines situations où en vrai les gens ne te méritent pas, genre je te donne de l'amour, je suis là, tu vois, c'est dans votre façon de faire. Ça peut lui faire très peur. C'est quelqu'un pour moi qui a senti que vous mettiez de l'amour dans tout ce que vous avez fait et dans tout ce que vous faites encore aujourd'hui. Dans ton travail, tu mets de l'amour, tu es fidèle et loyal à tous tes amis, tu donnes de l'amour à tout le monde. Je comprends pas comment, tu vois, tu pouvais t'attacher. En fait, j'avais pas vu ta bonté de cœur. Ce qui me faisait peur, je suis restée dessus. Ce qui m'a intriguée, je suis restée dessus. Elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête à changer. Elle n'était pas prête à plonger, tu vois, à l'intérieur et regarder ce qui se passait. Aujourd'hui, elle est prête. Parce qu'aujourd'hui, elle regarde. Attends. On a quelqu'un qui sort du sacrifice ici. Tu vas l'aider et tu l'aides encore inconsciemment. Toi, tu sais pas. Mais on a quelqu'un qui a retenu tout ce que tu as dit. Hein. Même si je fais genre, vas-y, je t'écoute pas, m'en fous. Hein. Elle écoutait tout ce que tu as dit. Et aujourd'hui, tu lui permets à cette personne de cheminer, d'avancer, même quand tu n'es pas là. Tu l'inspires en vrai. C'est bien. Laissez-la encore avancer. Tu voulais savoir ce que l'autre vivait de son côté. Ben tiens, on te met ça là pour te montrer que t'as pas déliré une seule fois. Tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu avais pressenti, c'était là. Tu vois? C'était là. Je vais m'arrêter là. On aura la suite après. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.